Bonjour à tous, on va voir dans cette leçon comment factoriser ce type d'expression. C'est parti! On va donc voir dans cette leçon comment factoriser ce type d'expression. Donc pour factoriser des expressions, il va falloir que l'on cherche un facteur commun aux différents termes de notre expression. Puisqu'en effet ici nos expressions elles sont écrites sous la forme développée, c'est-à-dire sous la forme d'une somme, et nous on souhaite donc les factoriser, c'est-à-dire les écrire sous la forme d'un produit. Ok. Si on regarde cette première expression ici, donc cette expression-là, elle est composée de deux termes, 3 facteurs de x plus 2, et le deuxième terme c'est x facteur de x plus 2. Alors si on zoome sur le premier terme, eh bien ce premier terme ici il est composé lui de deux facteurs, le facteur 3 et le facteur x plus 2. Et si on zoome sur le deuxième terme ici, lui aussi il est composé de deux facteurs, le facteur x et le facteur x plus 2. Il va falloir donc que l'on fasse sortir un facteur commun à ces deux termes. Et là, on le voit assez naturellement, ce facteur commun, ça va être le facteur x plus 2. Donc là, on se rend bien compte que notre facteur commun, ici, parmi les différents termes de notre expression, eh bien ça va être x plus 2. Maintenant que l'on a identifié notre facteur commun, eh bien je vais pouvoir à présent commencer la factorisation. Donc comme on le ferait pour la factorisation d'expressions simples, je vais commencer ici par recopier le facteur commun, en l'occurrence x plus 2. Donc là je commence par recopier le facteur commun. Et tout de suite après, je rouvre une nouvelle parenthèse et je peux préparer le squelette. C'est exactement la même chose qu'avec les expressions simples, qu'avec la factorisation d'expressions simples. Donc, je rouvre mes parenthèses, je peux même la refermer de suite. Au milieu de la parenthèse, on va retrouver le signe ici que l'on a entre mes deux termes, en l'occurrence ici, le signe plus. OK. Maintenant, on rezoome sur le premier terme ici. Donc, dans ce premier terme, j'avais deux facteurs, le facteur 3 et le facteur x plus 2. Le facteur x plus 2, c'est ce qui constitue maintenant notre facteur commun. Donc, lui, il est passé ici. Reste encore le facteur 3 que je dois donc recopier ici. OK pour le premier terme. Même chose pour le deuxième terme. Ici, j'avais un facteur x et le facteur x plus 2. Ce facteur x plus 2, il constitue maintenant notre facteur commun. Reste encore ici le facteur x qu'il faut donc que je recopie ici. Et j'ai terminé. En effet, ici mon expression est écrite sous la forme développée et ici je l'ai donc factorisée. Allez, on continue ici avec l'exemple suivant. Tu vas voir que ça va être exactement la même technique que pour l'exemple précédent. Donc toujours pareil, si j'ai une expression sous la forme développée, on souhaite donc la factoriser. Identifions dans un premier temps les différents termes de notre expression. Ici, j'ai un premier terme et ici, j'ai un deuxième terme. Dans mon premier terme, j'ai donc un facteur 8 et le facteur 2x plus 4. Donc ça, c'est pour mon premier terme. Et dans le deuxième terme, j'ai donc ici le facteur 2x plus 4. Ok, donc quel va être le facteur commun ici? Assez rapidement, on se rend bien compte que le facteur commun, ça va donc être 2x plus 4. Maintenant que l'on a identifié notre facteur commun, eh bien, comme pour tout à l'heure, on va pouvoir écrire la forme factorisée. Donc, on commence par recopier le facteur commun à nos deux termes, c'est-à-dire ici 2x plus 4. Ok, je prépare le squelette pour la suite. Comme entre les deux termes, ici j'ai un signe moins, je dois donc le retrouver ici au milieu de mes parenthèses. On regarde le premier terme. Donc ici j'avais le facteur 2x plus 4 qui constitue maintenant notre facteur commun. Reste encore le facteur 8 qu'il faut donc que je retrouve ici. Ok, cette fois j'ai fini pour ce côté-là. Et attention ici parce que dans ce deuxième terme, ici j'avais que le facteur 2x plus 4 qui constitue à présent notre facteur commun. Mais là, je ne peux pas laisser de vide. Parce que là, je n'ai pas d'autres facteurs, du moins visuellement, je n'en ai pas d'autres que l'on voit. Et là, il faut juste rappeler d'une chose, c'est que je peux écrire que 2x plus 4, c'est la même chose que 2x plus 4 fois 1. Et c'est ce facteur 1 que l'on va donc écrire ici. Parce qu'ici, je ne peux pas laisser un vide. Donc finalement, comme ici, initialement, dans mon expression, je n'avais que le facteur 2x plus 4 qui était visible. Donc ce facteur devient facteur commun. Donc finalement, c'est comme s'il ne me restait plus rien ici. Mais quand il ne reste plus rien en mathématiques, c'est qu'en général, il reste 1. Et donc finalement, je dois compléter ici par le facteur 1. Donc ici, il faut que je complète par 1. Et finalement, là, je peux simplifier davantage l'écriture ici de notre expression. Parce qu'ici, on se retrouve avec 8 moins 1, ce qui nous donne 7.
j'ai donc 2x plus 4 fois 7. Et en général, on va mettre le nombre entier devant la parenthèse. C'est-à-dire qu'on va l'écrire 7 facteur de 2x plus 4. Donc voici la forme factorisée de cette expression. Allez, on continue avec les deux exemples qui suivent qui sont légèrement plus compliqués que les exemples précédents, mais on va toujours utiliser la même méthode. Donc toujours pareil, on a des expressions sous la forme développée. Donc là, j'ai un premier terme et dans ce premier terme, j'ai donc deux facteurs, le facteur x moins 1 et un autre facteur 4x plus 2. Donc ça, c'est pour le premier terme de notre expression. Dans le deuxième terme, là aussi, je vois deux facteurs, le facteur x moins 1 et le facteur x plus 5. Donc là, toujours pareil, il faut que l'on repère le facteur commun à nos deux termes. Et là, le facteur commun, ça va donc être x moins 1. Donc là, maintenant, on ne va pas les repasser d'une autre couleur. On remarque que le facteur commun, c'est donc x moins 1. Donc, on va factoriser notre expression par x moins 1. OK. Toujours pareil, je peux préparer le squelette. Comme entre mes deux termes, j'ai le signe plus, je vais donc écrire le signe plus ici. OK. On regarde à présent le premier terme. Le facteur x moins 1, il constitue à présent notre facteur commun, donc je n'y touche plus. Reste encore le facteur 4x plus 2. Donc là, attention, il faut donc recopier ici 4x plus 2. Alors, je garde volontairement les parenthèses ici, même si elles ne sont pas nécessaires dans ce cas-là. C'est juste pour que tu comprennes bien. Ce facteur-là, il faut donc que je le recopie ici. OK pour le premier terme. Regardons à présent le deuxième terme ici. Donc le facteur x moins 1, il constitue notre facteur commun. OK. Et donc il reste encore le facteur x plus 5 que je dois donc écrire ici. OK. Et là, maintenant, je vais essayer de réduire, d'écrire un peu plus proprement cette expression-là. Le facteur commun, lui, bien, il ne change pas. Je recopie x moins 1. Et là, finalement, comme je n'ai que des nombres positifs dans ma parenthèse, je peux enlever les parenthèses sans modifier les signes. Donc finalement, j'enlève les parenthèses ici. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 4x plus 2 plus x plus 5. OK. On voit que là, on peut quand même encore réduire l'expression qui est dans cette parenthèse. Donc, on va le faire de suite. Donc là, je recopie mon x moins 1. Et qu'est-ce que j'ai ici? Bien, 4x plus x, ça me donne en tout 5x. Et plus 2 plus 5, plus 7. Donc voilà, maintenant j'ai terminé. Ma forme factorisée, elle est là, c'est-à-dire x moins 1 facteur de 5x plus 7. Donc cette ligne-là constitue la forme factorisée de cette expression-là. Et enfin, on termine ici avec le dernier exemple où j'ai glissé deux subtilités. Alors la première subtilité, on va la voir de suite. Donc ici, j'ai donc une expression avec deux termes. Le premier terme ici et un deuxième terme ici. Dans ce premier terme, je vois donc deux facteurs, le facteur x plus 6 et le facteur 2x plus 1. Et dans mon deuxième terme, je vois un facteur 2x plus 1 au carré. Donc là, oui, bien faire attention parce que on peut penser que de suite que le facteur commun c'est 2x plus 1. Mais dans ce terme, c'est bien écrit 2x plus 1. Mais attention, dans ce deuxième terme, c'est écrit 2x plus 1 au carré. Donc attention, 2x plus 1 au carré, ce n'est pas la même chose que 2x plus 1. Donc là, la petite subtilité, c'est, si ça peut t'aider, c'est de réécrire différemment cette expression-là parce que 2x plus 1 au carré, qu'est-ce que c'est? Bien, 2x plus 1 au carré, c'est la même chose que 2x plus 1 fois 2x plus 1, tout simplement. Donc là, tu vois, on vient de lever finalement la première subtilité. Et cette fois, je vois bien quel va être mon facteur commun. En effet, le facteur commun, là, entre mes deux termes, ça va être 2x plus 1. Voilà, je viens de recopier notre facteur commun d'une autre couleur pour bien le mettre en évidence. J'ai préparé le squelette de la factorisation, donc on va pouvoir maintenant factoriser notre expression. Attention ici, il y a une subtilité, on va voir laquelle. Donc écoute bien. Donc ici, si je regarde le premier terme, deux facteurs, le facteur x plus 6 et le facteur 2x plus 1. Le facteur 2x plus 1, on sait qu'il est devenu notre facteur commun. Reste encore le facteur x plus 6. OK, donc je le recopie ici. Moins, qu'on retrouve ici. Je regarde le deuxième terme ici. Donc ce premier 2x plus 1, ce premier facteur 2x plus 1, il constitue à présent mon facteur commun.
mais reste encore ce facteur 2x plus 1, que lui, je dois donc écrire ici. Et là, attention, il faut bien garder les parenthèses. Quand je recopie ce facteur-là ici, il faut bien laisser les parenthèses. Pourquoi? Parce que devant, j'ai un signe moins. Ici, finalement, on aurait pu directement écrire le facteur 4x plus 2 et le facteur x plus 5 sans laisser les parenthèses parce qu'ici, j'avais un signe plus et que finalement, je n'ai pas d'erreur de signe lorsque je réduis après. Mais là, bien faire attention parce que ici, j'ai un signe moins. Donc, si je ne mets pas les parenthèses, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais recopier tout simplement comme ceci. C'est-à-dire, je vais écrire le moins que l'on retrouve entre les deux termes. Très bien. Et après, je recopie le facteur, c'est-à-dire 2x plus 1. Mais là, ce n'est pas juste parce que je vais avoir un problème de signe. Et tu vas voir juste après pourquoi. Donc là, bien faire attention. Il faut absolument laisser les parenthèses pour ne pas avoir d'erreur de signe. Donc maintenant, on va essayer de simplifier un peu plus l'expression qui se trouve dans cette parenthèse-là. Donc notre facteur commun, lui, je le recopie. 2x plus 1. Ici, je peux supprimer les parenthèses sans problème. X plus 6. Mais là, je vais donc enlever les parenthèses. Mais comme devant, j'ai un signe moins, cela signifie que je vais devoir donc changer les signes des termes qui se trouvent dans la parenthèse. Autrement dit, dans la parenthèse, mon 2x, il est positif. Donc quand j'enlève la parenthèse, il devient négatif, moins 2x. Et là, dans ma parenthèse, le terme 1 plus 1, il est donc positif. Et quand j'enlève la parenthèse, comme ici j'ai un signe moins, il devient négatif. Et voilà ce que j'obtiens ici. Je rappelle l'erreur que font beaucoup d'élèves. Elle se situe ici. C'est que lorsqu'ils recopient le deuxième facteur, ici, lorsqu'ils recopient le deuxième facteur avec un signe moins devant, ils oublient de mettre la parenthèse. Du coup, on se rend compte que pour le moins 2x, ça ne pose pas de problème, parce que finalement, ici, on a exactement le même signe. Par contre, ici, j'ai donc plus 1, alors que normalement, ce plus 1, il devient là moins 1. Donc l'erreur, elle va se situer ici. C'est pour ça qu'ici, il faut bien penser à garder les parenthèses devant le signe moins. Donc là, c'est bon, je n'ai pas fait d'erreur. J'ai bien changé les signes des termes de ma parenthèse parce que devant, j'avais un signe moins. Maintenant, on va essayer de réduire un peu plus ce qui se passe dans cette parenthèse. Donc, je recopie 2x plus 1. 2x plus 1, facteur 2. Donc, on fait le point. Là, j'ai x moins 2x. Donc, j'ai moins x au total. OK. Et là, j'ai plus 6 moins 1, ce qui me donne plus 5. Donc, la forme factorisée de cette expression de départ, c'est cette forme-là, c'est-à-dire 2x plus 1 facteur de moins x plus 5.